Bonjour à toi, belle âme. J'espère que tu vas bien en ce début de la nouvelle année 2025. Alors, comme promis, je vais donc faire cette petite vidéo pour te partager les révélations que j'ai eues avant-hier sur la création de ce monde, le rôle de notre ego ou l'identité égotique et l'éveil de conscience. Donc, comment tout ça s'embrique. Donc mon nom est Sophie Light Rafrafi et je me suis rappelé pleinement et entièrement avant-hier euh, ce que je suis venue faire ici sur Terre. Donc pourquoi cette incarnation? Et cette incarnation pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les âmes à se rappeler de qui elles sont et ce qu'elles sont. Voilà, donc c'est ce que je suis venue faire ici et c'est déjà quelque chose que je fais depuis vraiment plusieurs années. Quand j'ai commencé ma propre quête personnelle. Donc c'est pour toutes les âmes qui sont en recherche euh, d'élévation de conscience, d'ouverture de conscience. On l'appelle aussi l'éveil spirituel aussi, mais moi je préfère nommer ça l'éveil de conscience plutôt. Donc, si tu veux savoir plus sur ce que je fais, en bas, j'ai marqué plus de descriptifs en dessous de la vidéo. Donc, comme ça, tu peux lire un petit peu si tu es une nouvelle personne à me découvrir. Et j'espère du coup pouvoir faire un bout de chemin ensemble avec toi dans ton processus, pouvoir t'aider dans ton processus d'éveil de conscience et donc au fait de te souvenir de qui tu es et ce que tu es. Alors, donc. Nous sommes donc ici l'objectif c'est vraiment de remettre en perspective beaucoup de choses que l'on sait déjà, euh, mais d'un autre point de vue, si je peux dire ça comme ça. Et je vais te parler du ressenti que j'ai eu. Donc on intellectualise beaucoup de choses, beaucoup de compréhension, beaucoup de concepts et autres, mais il y a une différence entre l'intellectualisation et la compréhension à travers le ressenti. Je dis souvent, on le sait avec la tête, mais le savoir avec le cœur, c'est autre chose. Et c'est cette compréhension à travers le ressenti. Donc c'est vraiment, on le sait, c'est une connaissance, c'est une vérité inébranlable qui est juste là, qui dépasse la rationalisation, qui dépasse l'analyse intellectuelle, qui dépasse euh, le raisonnement. Donc c'est vraiment, c'est une connaissance, c'est une vérité qui est toujours là, qui a toujours été là et qui sera toujours là, on va la ressentir, cette vérité. Donc la ressentir, ça veut dire qu'elle devient complètement et à 100% tangible et intégrée dans l'entièreté de notre être. Donc quand je dis être ici, notamment, je fais allusion à cette capsule terrestre qui détient notamment l'accès à toutes ces vérités et aussi toutes les autres programmations, une programmation, toutes les autres programmations au niveau des mémoires cellulaires. Donc, pour revenir aux révélations que j'ai eues, et quand je parle de révélations, en fait, c'est tout simplement être dans un état de conscience modifié qui nous permet d'accéder tout simplement à des vérités euh, cosmiques, divines, de la conscience source que nous détenons tous, qui se trouvent tous dans ce corps, dans notre être, mais dont l'accès a été barricadé par toute une série de croyances, de programmation, de comportements, d'idées, d'idéologies, de dogmes, etc. Et aussi tout ce qui est l'identité égotique, auquel on s'y associe et donc qui participe au fait à la création d'une identité à laquelle on s'identifie et qui fait on a oublié ce que nous sommes réellement et qui nous sommes réellement. Donc, la conscience source, donc ici, là, je commence avec, et j'espère que je vais pouvoir bien l'expliquer. La conscience source, donc la divinité, la conscience source, le tout et le rien, c'est comme ça que je l'ai ressenti, euh, est là souhaite pouvoir se découvrir à travers toutes ses facettes possibles et imaginables, sous une multitude de formes, de couleurs, de fréquences, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans la
quantique physique, mais c'est vraiment pour donner quelques points de base, si je peux dire ça comme ça. Et une des manières, de multiples manières, j'ai envie de dire de manière infinie, parce c'est des manières infinies, la conscience source, elle est tellement, enfin, elle contient tout, toutes les possibilités infinies et imaginables et surtout inimaginables qui dépassent notre conscience et surtout notre conscience mentale, donc notre conscience physique ici. C'est à travers la création de pouvoir s'auto-explorer à travers une réalité de matière physique. Donc voyez ça comme toute réalité possible et imaginable, chaque fois comme des différents jeux, comme on a ici des différents jeux sur la PlayStation ou sur Xbox ou je ne sais trop quoi. Et chaque jeu est une réalité à part entière avec des règles de jeu, avec des réalités possibles, avec donc chaque jeu ou chaque ici on peut décrire un jeu comme une bande de fréquences. Et dans chaque bande de fréquences existe un potentiel définie de réalité possible. Et toute conscience qui vient s'aventurer dans la découverte de cette bande de fréquences, hein, donc on peut dire une bande de fréquences de 0 à 1, va découvrir l'entièreté, va explorer l'entièreté des possibilités qui se trouvent dans cette bande de fréquences de 0 à 1. Ok, donc ça c'est une chose. Donc chaque bande de fréquences permet la création de réalités sous plein de formes différentes. Et laquelle dans laquelle nous on se trouve notamment est une qui crée une réalité de matière physique. Maintenant, les règles quand je dis les règles, donc c'est la manière à travers laquelle la conscience source peut s'auto-explorer dans cette matière, dans cette réalité de matière physique. C'est à travers la création du sentiment conscient et inconscient de la séparation. C'est-à-dire la conscience source, pour s'auto-explorer, doit pouvoir se séparer d'elle-même pour pouvoir s'observer. Et donc cette séparation est créée et est nécessaire pour pouvoir aller vivre, explorer cette réalité de matière physique. Et c'est la sensation de la séparation qui fait que nous allons pouvoir donc, j'ai envie de dire, s'incarner dans un corps humain, dans un corps de matière, on l'appelle humain, ça peut être, on peut donner le nom qu'on veut, peu importe, dans un corps physique, dans un corps de matière qui, lui, est ajusté et réglé pour permettre le vécu de cette matière, de cette réalité de matière physique. Donc, ce corps-ci n'est pas réglé, par exemple, pour pouvoir explorer des bandes de fréquences ultra élevées, car la matière, elle n'est pas adaptée à ces fréquences-là, ne peut donc pas survivre à ces fréquences-là, et ne peut donc pas être présente à ces fréquences-là. Donc ce corps, cette capsule terrestre, ce véhicule terrestre, ou ce véhicule de matière physique est parfaitement adapté à pouvoir naviguer dans cette réalité de matière physique. Pour pouvoir être incarné dans ce véhicule terrestre, il y a une densité de fréquences qui entoure ou qui définit cette réalité. Cette densité-là va créer l'effet de l'oubli. Car c'est dense, c'est tellement dense en fréquence que l'oubli, c'est-à-dire on va oublier qui on est et ce qu'on est. Et cet oubli, donc au fait, ça s'auto-alimente. Cet oubli va permettre de renforcer la sensation de la séparation de ce qu'on est et qui on est. Donc, la séparation est nécessaire pour pouvoir explorer ce monde de matière. Donc, c'est une condition sine qua non pour vivre cette réalité de matière. La séparation, que la matière, c'est
euh, 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 c'est donc la séparation, c'est la manière comment la source essaye de s'auto-observer ou de apprendre à se connaître sous une autre facette. Et pour maintenir cette sensation de séparation, la fréquence dans laquelle cette réalité a lieu va induire donc l'oubli de qui nous sommes. Et donc ça s'auto-alimente, l'oubli auto-alimente la séparation qui, elle, permet donc la maintenance de la réalité de fréquence de matière qui crée donc cet oubli. Et alors, pour maintenant, j'ai envie de dire mettre la cerise sur le gâteau. euh, Quel est l'objectif de cette réalité? Mais l'objectif de cette réalité, la conscience source, donc tout est jeu, tout est exploration, c'est de pouvoir se rappeler de ce que tu es, euh, de ce que je suis, euh, qui je suis et ce que je suis, qui tu es et ce que tu es. C'est ça le jeu dans cette réalité-ci. Et ça se passe par ce qu'on appelle l'élévation de conscience, l'exploration de conscience. C'est chaque fois aller un pas plus loin à l'intérieur de soi pour se rappeler de qui tu es et ce que tu es. C'est la source divine. Mais pour maintenir cette réalité de matière physique, on a, enfin, c'est-à-dire donc faisant partie, une des règles de ce jeu, c'est le ego mind identity. C'est donc l'identité égotique. Et l'identité égotique est un instrument, si tu veux, euh, qui maintient, donc quand j'ai reçu le mot gatekeeper, donc un gardien de ce monde physique. C'est-à-dire, l'identité égotique est là pour garder, maintenir la sensation de la séparation à travers le fait que cette identité égotique crée donc une identité à laquelle toi, moi, toutes les âmes ici incarnées dans cette réalité vont s'associer. Et en s'associant à cette identité, ça renforce l'aspect de l'oubli de qui tu es et ce que tu es, de qui je suis et ce que je suis. La conscience source. Tu es conscience source, je suis conscience source. À travers l'identité égotique, on est maintenu dans cette basse vibration qui amène l'oubli de qui je suis. Pour renforcer cet oubli, cette identité égotique permet le renforcement de l'oubli de qui je suis en s'identifiant à quelque chose qui est au fait illusoire. Cette identité égotique est totalement illusoire, mais nécessaire pour permettre à cette réalité de matière physique à exister et à, j'ai envie de dire, à être maintenue. Maintenant, euh, l'évolution, c'est quoi? Ou l'éveil de conscience, c'est quoi? J'ai réalisé ça aussi, j'ai compris, quand je dis j'ai compris, c'est que j'ai ressenti pleinement que l'objectif n'est pas de faire disparaître les réalités de matière, car ce sont tout simplement une forme parmi des formes infinies à travers lesquelles la conscience source s'auto-explore. Mais c'est de plutôt prendre conscience que euh, l'évolution, c'est donc de pouvoir se désidentifier progressivement de cette identité égotique pour revenir à la sensation, au ressenti de la plénitude de ce qu'on est et qui on est, la conscience source. Et en revenant à ce ressenti de cette plénitude de la conscience source, ce que tu es, ce que je suis, on va l'idée et la sensation illusoire de la séparation disparaît. Et c'est à ce moment-là que on est capable de revenir à l'essence de ce qui on est et ce qu'on est, et de se rappeler pourquoi on s'est incarné dans cette vie, dans cette réalité,
dans cette fréquence de réalité et comprendre ce qu'on est venu explorer dans cette fréquence de réalité et ce qu'on est venu contribuer dans cette fréquence de réalité. Et aujourd'hui, j'ai compris que pas chaque âme est venue ici pour vivre l'éveil de conscience. Il y a des âmes qui sont ici tout simplement pour vivre ou explorer ce jeu de séparation et d'identification à l'identité égotique et tout ce que cela apporte avec soi, comme réalité, comme expérience. Et d'autres âmes sont là pour permettre euh, de se rappeler de qui elles sont et ce qu'elles sont. Et il y a d'autres âmes qui sont venues vivre notamment c'est-à-dire le début de cet éveil de conscience. Donc la question est ici maintenant, qu'est-ce que toi tu es venu faire dans cette incarnation? Qu'est-ce que toi tu veux explorer dans cette incarnation? Si tu te sens appelé et que tu te dises, OK, oui, je suis dans ce processus d'éveil de conscience, mais j'ai encore difficulté, je conscientise beaucoup quand je dis je conscientise, donc je comprends beaucoup de choses. Je sais, j'entends beaucoup de gens qui me disent, ou beaucoup d'âmes qui me disent, oui, je sais, mais trois petits points. C'est parce que le ressenti n'est pas là. Donc on le sait avec l'intellect, mais le ressenti, donc la vraie conscientisation se passe à travers le ressenti dans sa totalité. J'espère que c'est clair comment j'explique ça. Et donc, euh, où est-ce que toi tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu es une âme qui a déjà pu ressentir la vérité de qui tu es et ce que tu es, de t'en rappeler pleinement? Si tu t'en rappelles pleinement, tu as dû pleurer beaucoup, beaucoup, car ces larmes, ces pleurs profonds te permettent d'accéder à la vérité profonde. Quand tu as ces pleurs profondes, ce sont des parts de ton identité égotique qui se dissout pour maintenant laisser place à l'accès de de ton vrai naître, de ta divinité. La conscience source, ce que tu es, ce que je suis. Tu es Dieu, je suis Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Mais l'objectif, c'est de se rappeler. Et c'est ça le jeu de cette réalité. C'est de s'en rappeler. Maintenant, certaines âmes vont vouloir se rappeler et d'autres pas. Et c'est OK. Si toi maintenant, tu es ici et tu ressens que tu es appelé à pouvoir aider ces âmes à se rappeler de qui elles sont, de ce qu'elles sont, alors c'est important que tu puisses te permettre pleinement maintenant être qui tu es. Et là, on arrive à notre fréquence, notre code source. Notre code source, c'est donc un code que chaque âme détient qui permet d'être pleinement vibré et briller son plein potentiel pour contribuer à cette réalité de matière physique. Et dans cette réalité de matière physique, à travers le fait qu'elle puisse briller pleinement son potentiel, donc c'est-à-dire permettre à son code source d'être pleinement, d'avoir un signal ultra fort, ultra net, ultra puissant, il est important que tu te décharges de tout ce qui enfreint la capacité au signal de ton code source de briller son plein potentiel et te décharger. Et c'est quoi? Ce sont donc tes croyances limitantes, ce sont tes peurs, ce sont tes traumatismes émotionnels. Je dis bien comme ça parce que ce ne sont que des vécus qui peuvent être visualisés ou compris de manière différente. Aujourd'hui, j'ai compris que, grâce à la révélation que j'ai eue avant-hier, c'est que tout ce que j'ai vécu, les traumatismes émotionnels, les difficultés et ainsi de suite, ont été pleinement choisis pour permettre justement de vivre à l'extrémité la sensation de séparation et d'oubli pour revenir maintenant, pour avoir cette incentive, cette motivation, cette stimulation, si je peux dire ça comme ça,
d'aller à la quête, à la recherche de la plénitude et de qui je suis et ce que je suis. Et donc, ça a été un choix conscient pour me permettre de me rappeler que je suis source, que je suis conscience source. Et c'est pour ça qu'on dit tout est là pour nous aider, tout est là pour nous servir, pour nous permettre de nous rappeler qui nous sommes. Maintenant, l'objectif final, si je peux dire ça comme ça, de cette réalité de matière, on parle du nouveau monde, la nouvelle conscience, c'est c'est pas que la matière, la réalité de matière disparaisse, mais c'est le changement de comment l'identité égotique va pouvoir être utilisée dans la maintenance de cette réalité de matière. Donc pour l'instant, l'identité égotique, comme on n'a pas, on va commencer davantage et encore à comprendre donc que c'est un gardien de cette réalité de matière physique pour maintenir la sensation de séparation à travers l'oubli. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? C'est à travers l'auto-jugement, la critique, les traumatismes et tout ce qui va avec, ça renforce davantage l'identité à laquelle on s'accroche, qui renforce à son tour la capacité, la sensation de séparation, qui, elle, permet de renforcer donc ou de maintenir l'oubli qui est associé aussi à la densité de cette réalité. L'évolution de conscience, c'est de comprendre ce que est le rôle de l'identité égotique et de comprendre que ce n'est qu'une illusion et que ce n'est donc qu'un instrument pour maintenir la sensation de séparation, pour permettre la continuité de cette réalité de matière. Une fois qu'on arrive à dépasser cela, dépasser, ça ne veut pas dire comme on reste dans cette réalité de matière, qu'on le veuille ou non, la réalité de matière est définie par des règles qui permettent la création de cette réalité. Et donc, l'identité égotique est maintenue également, car c'est un gardien pour maintenir cette réalité. Par contre, on va maintenant voir au-dessus de ce voile illusoire. On ne va plus s'associer et s'identifier à cette identité égotique. Et comme on ne s'identifie plus, la sensation de séparation va chaque fois diminuer, 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 et va permettre maintenant de créer ce monde, donc de pouvoir agencer cette réalité-ci, mais à travers le cœur et non plus à travers l'identité égotique. L'identité égotique va maintenant être littéralement euh, à- au service du cœur. Et c'est là où on va continuer à vivre dans une réalité de matière physique, mais qui va changer, qui va alterner, qui va être plus en alignement avec ce qui on est et ce qu'on est. C'est ça ce changement, ce shift de la soi-disant 3D à la 5D. euh, la matière va rester. C'est la conscience qui chiffre. Donc, quand on parle de changement de réalité, de 3D, 4D, 5D, c'est pas la réalité, la matière physique. C'est la capacité de l'évolution ou de l'éveil de conscience qui change. Et cet éveil de conscience, comme elle évolue, le monde physique dans lequel on se trouve va changer aussi, mais ça restera toujours un monde physique, un monde de matière physique. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais, la première chose que je voulais vous partager. J'espère que c'est clair comment je l'ai expliqué. C'est peut-être une vidéo longue, donc c'est assez nouveau. Enfin nouveau, c'est pas du tout nouveau, mais c'est frais. L'accès à cette information, à cette conscience, cette conscience modifiée est très frais. Alors c'est quelque chose qui chemine déjà depuis longtemps chez moi et qui chaque fois je vais plus loin. Chaque fois je vais plus loin, plus loin. Et quand je vous partage des choses quand c'est frais comme ça, c'est pas encore plein, c'est déjà ancré, mais on va dire c'est pas encore pleinement ancré. Donc je cherche mes mots aussi pour pouvoir l'expliquer. Donc j'espère que c'est OK comment je l'ai expliqué.
et ça va s'intégrer davantage encore et encore, et ça va permettre du coup de changer mon monde à moi, forcément, vu que là, je me suis permis d'accéder à quelque chose, à des parts de réalité, je me suis permis d'accéder tout simplement à des parts de réalité qui vont donc, le plus qu'elles s'intègrent dans mon être, le plus que ça va être reflété dans mon monde extérieur, dans le monde extérieur aussi, ma manière de percevoir les choses, parce que tout ce que je change à l'intérieur de moi, forcément, va alterner la manière et la perception d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je vais pouvoir voir des choses qui ont toujours été là, mais que je ne voyais pas avant parce que j'avais d'autres réglages. Maintenant, les réglages ont été alternés à l'intérieur, ce qui vont me permettre de voir plus clair certaines choses. Vous voyez ça comme des des jumelles que vous réglez. Donc quand c'est flou, la vision, l'image est toujours là, sauf qu'elle est floue. Là, vous l'avez réglée, et donc comme elle est réglée, elle est beaucoup plus claire, et vous arrivez à voir ce qui se trouve en face de vous. C'est exactement la chose. À chaque fois qu'on a un nouveau réglage intérieur, à chaque fois qu'on va pouvoir percevoir d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va percevoir des choses qui ont toujours été là, mais qu'on n'a pas pu voir au début parce que les réglages intérieurs ne nous permettaient pas de les percevoir. Ok. Alors, si cette vidéo t'a plu, ben, je vais t'inviter à la liker, à la partager, surtout pour des personnes qui sont en quête de recherche de qui elles sont, ce qu'elles sont, cette quête d'éveil de conscience, cette quête de revenir à la conscience source, de te rappeler de qui tu es réellement. Tu es la conscience source. Voilà, je te dis un tout grand merci pour ton écoute si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, et je te dis à tout vite pour une prochaine. Bisous, bye.